Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo dédiée à la sneakers et à la street culture. Avant de commencer, abonne-toi, like, partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force. C'est toi qui fais vivre la chaîne et qui lui permet de subsister et d'évoluer. Voilà, on est une chaîne qui mélange deux univers, c'est pas toujours évident, mais votre force nous aidera à grandir. Bref. Le message de routine est passé. Comme tu l'as vu, on est là pour faire un petit point sur le display, parler de ces boîtes plastiques d'exposition que j'ai reçues en cadeau. On est là aussi pour parler un peu basket, mais on est là pour faire un petit point actu d'abord. Les amis, à partir de la semaine dernière déjà, j'ai commencé une série de live, un par semaine, généralement entre le jeudi ou le vendredi. Ça sera 1 heure, pas plus, voilà, tranquillou. J'ai besoin de savoir, vous, quelle est l'heure qui vous arrange le plus. Est-ce que vous êtes team 18-20 h? Est-ce que vous êtes team à partir de 21 h? Est-ce que vous êtes team à partir de 22 h 30? Est-ce que vous êtes team milieu d'après-midi? Ce qui n'est pas impossible à faire s'il y a du monde. Voilà. Dites-moi, vous, les amis, comment vous vous positionnez, histoire qu'on soit le plus nombreux. Voilà, j'ai besoin vraiment d'avoir une clairvoyance à ce sujet. Comme ça, je peux faire un truc. Voilà, on est quelques-uns, on peut échanger, car c'est le principe du live, tu vois. La vidéo, je parle seul, mais live, j'ai besoin de vos retours. Je peux aussi vous dire que le prochain live sera consacré au top 10 des plus belles sneakers de l'année 2022. Voilà, on va analyser ça, donner notre avis sur les prix, la paire, sa place dans le classement. Donc voilà, le classement de cette année est plutôt intéressant. J'ai pas mal de choses à dire et j'ai besoin de savoir, voilà, si voilà, let's go, vous êtes chaud pour parler de cela. Maintenant, on revient un peu à notre nouveau display. Voilà, j'ai fait quelques aménagements. J'ai essayé de changer un peu, de regrouper les Lego dans ce carré et dans celui-là et de mettre les sneakers un peu là, voilà, pareil en diagonale. Alors là, en faisant mes mouvements, j'ai l'impression d'être Evelyne Delia en mode la météo. Donc vous aurez sur Strasbourg un petit peu de neige et 14 degrés le matin, puis une maximale de 16, et l'après-midi sur Toulouse. Donc voilà, on va pas trop non plus faire comme ça, parce que je vais rigoler tout seul. Je suis trop en mode là, je pense à la météo. Je vous ai dit, on est dans un freestyle total, les amis. Maintenant, et voilà, vous me connaissez, les gars, vous savez que ce genre de format, ça dérape toujours. Première information, les boîtes, 100 € de boîte, 12 boîtes pour 100 €, voilà, c'est mieux. 12 boîtes pour 100 € à peu près. Donc vous les trouverez voilà, sur plusieurs sites. Alors ça, je crois que c'est les entrées de gamme, on va pas se mentir, mais elles sont déjà très très bien. Voilà, merci à la personne qui me les a offertes. J'y vois un seul défaut, c'est qu'elles sont un peu pas transparentes à 100%. J'ai l'impression qu'elles floutent un peu la paire. Donc vous me direz, vous, si vous avez ce sentiment de floutage à la caméra. De toute façon, je mettrai des inserts pour que vous puissiez profiter de la paire de façon la plus qualitative possible. Donc voilà. Donc vous les trouverez partout. Si vous voulez vraiment la référence, venez vers moi. Je vous la donnerai en commentaire ou je la mettrai en commentaire épinglé. Il n'y a aucun problème pour cela. Première paire pour moi, peut-être la plus significative d'un sneakerhead. La Air Jordan 1 High OG, mais c'est pas vraiment une OG. En fait, de ton point de vue, je crois que c'est une OG, mais elle a la toe box. Donc la toe box, c'est la partie au-dessus des orteils rouge. Donc c'est la Red Toe, sortie en 2018. Moi, je l'ai eu au Sneakers Event en cadeau. Je l'ai acheté déjà 300 €. Prix magasin, on était sur du 160-170 car il y a eu une sacrée hausse de la Air Jordan ces dernières années et c'est toujours le cas. Mais du coup, je l'ai acheté 300 €. Maintenant, sa valeur, elle est x2, même un peu plus. Donc, en soi, je suis content. Je l'ai déjà porté 3-4 fois, mais c'est ma basket des grandes occasions. Ici, vous avez une édition relativement limitée, alors qui a un prix de revente tranquillou de 300 €, achat voilà, 170 il me semble. C'est la Air Jordan 1 High Japan, collection Japan. Voilà, donc ça faisait partie d'un pack à l'origine sorti, voilà, 4 paires sorties au Japon uniquement, qu'ils ont ressorti. On a fait, je crois, 2007 ou 2009, 2019, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est la petite cote, mais moi je la kiffe beaucoup. J'avais l'objectif de faire le pack en entier.
Peut-être que ça peut être l'objectif 2023 d'aller vers le resell. Si je les trouve à petit prix, j'aimerais bien compléter la collection Japan. Bon, j'aimerais bien doubler ma Air Jordan 1, coloris Chicago. Mais bon, les doubler, c'est compliqué. Après, il faut surfer sur les restocks, sur les rééditions, tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon, là, on a deux paires. On s'éloigne. Là, on avait de la 1. Là, on a de la 5. Du coup, ça, c'est la Alternate Bel Air. Donc, il y a une Air Jordan 5 Bel Air. Pourquoi Bel Air? J'ai déjà fait l'anecdote. En fait, Will Smith, dans toutes les saisons du Prince de Bel Air, porte, il me semble, à tous les épisodes, il y a peut-être une exception, mais je ne crois pas, une Air Jordan 5. En remerciement, en collaboration, en ce que tu veux, appelle ça, il a eu droit à la Jordan 5 Bel Air qui est apparue dans ces années-là, dans les années 95-98. Les puristes vont m'insulter, mais je mettrai la vraie année, comme ça, il y aura eu le travail de recherche, voilà. Et du coup, en 2019 ou 21, non, en 2020-21, ils ont sorti l'Alternate Bel Air, donc coloris inversé, et pas exactement les mêmes couleurs sur la gauche et la droite. Du coup, j'ai déjà porté, j'aime bien. Jamais porté, du coup pour la CO Japan, déjà porté, mais c'est des paires, voilà, je les mets pas tout le temps. Celle-là, parce que j'ai une affection sentimentale, et celle-là, parce que juste, on va dire, elle n'est pas évidente à porter dans tous les cas de figure. Elle est grosse, elle est pleine de couleurs, voilà. Celle-ci, les amis, ça c'est une Air Jordan 5 Racer Blue. Rien à dire de spécial, c'est une de mes premières paires de 2021. Vous avez la review disponible sur la chaîne YouTube dans la playlist Unboxing Sneakers. Je ne l'ai jamais portée juste parce que j'ai pas eu le temps. Ça pourrait être la paire de ce printemps, peut-être 2023. Parce que je la trouve belle, elle rend bien. Et il y a un petit outfit en fin de vidéo. Je trouvais que j'avais vraiment un look de beau gosse avec les bonnes tenues, tout ça, elle rendait plutôt pas mal. Donc je vous invite par curiosité à aller voir cette vidéo et à faire péter le score sur cette vidéo. Voilà, si vous voulez voir un outfit de qualité avec une paire, voilà, qui a peu de demandes. Voilà, ça là, vous pouvez la racheter pour pas trop cher, la Racer Blue. Franchement, vous n'allez pas payer beaucoup plus cher que son prix magasin. On continue, du coup, j'ai fait le parti pris de mettre toutes mes Jordan là-bas. J'ai pas tout mis. En réalité, j'en ai encore là-haut, vous ne voyez pas, mais j'en ai encore 2-3, dont des 6 et des 13. Mais voilà, la réalité, c'est que le carré me permet d'en mettre que 4. Du coup, je me suis arrêté à mes 4 préférés, disons, ou même pas mes préférés, parce que les autres, je les porte plus que celle-ci. Donc en vrai, j'ai gardé celle accessible hors des boîtes pour que ça soit pratique. Ici, on est parti sur mes Air Force. Il y a un piège, voilà. Je ne sais pas s'il y aura des aficionados, des spécialistes qui vont remarquer quelle de ces paires n'est pas une Air Force. C'est pourtant simple à voir, mais voilà, si vous ne connaissez pas, bah forcément. Bref, la Air Force One Reagan, sortie en 2020, il me semble. Donc la Reagan, c'est une collection de chez Nike. En fait, ils ont créé une équipe fictive de basketball et du coup ils ont créé une ligne de vêtements et quelques paires de chaussures qui sortent à peu près tous les 2 ans, voilà, avec les logos de ce club fictif de NBA, les Reagan. Donc c'est des martiens avec des pistolets, ils sont plutôt cool. La paire en plus est plutôt belle dans un coloris red et amarillo, donc jaune. Moi je l'aime beaucoup, j'ai jamais porté, elle a peu de valeur. De toute façon, les Air Force One, il y en a plein qui ne sont pas demandés. Mais celle-là, je la trouve incroyable. Je pense ne jamais la porter. Je l'avais en double. Hein, je l'ai revendue pour un bon prix au moment où c'est sorti. Et maintenant, ouais, j'aurais bien voulu avoir la deuxième. Mais en vrai, quand tu t'embarrasses des deuxièmes, après, en termes de rangement, tu es dans la panade. Collaboration entre Air Force et Undefeated sur le pack 5 Materials, un truc comme ça, genre 5 matières, donc il y a 5 matières sur la paire différente. Le concept est plutôt intéressant. C'est une paire foncièrement jaune et bleu et qui est pas géométrique des deux côtés. Donc à porter c'est compliqué, par contre je trouve que c'est une belle pièce d'exposition. Pareil, les Air Force One comme ça, peu de demandes, du coup prix rachat facile. Mais moi je trouve qu'en objet de collection, de toute façon
les paires de baskets pour moi, c'est oui, des paires de baskets qu'on met au pied, mais c'est aussi des objets de collection. Après, ça va parler qu'aux sneakerheads et aux passionnés, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas... voilà, qu'il faut visualiser. C'est vraiment des belles pièces. Je trouve que voilà, ça rend pas mal. Beaucoup de gens qui s'intéressent pas à la sneakers, quand ils viennent, ils ont quand même un intérêt. Et du coup, tu as quelque chose à raconter. Ils ont quelque chose à regarder. Et du coup, je trouve ça que c'est cool. Toi, ça a une histoire. La Air Force, c'est une paire de base liée à l'histoire du sport, le basketball. C'est une des premières paires de basketball avec la technologie Air. Tu vois. Et maintenant, des années après, peut-être... 50 ans après, ça vit toujours et c'est une paire lifestyle avec des ruptures de stock sur le modèle blanc, tu vois, iconisé par Jay-Z. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire sur la Air Force. Cette Air Force là, collaboration avec Supreme, coloris Wheels, donc Camel. Donc ça, c'est du resell, je ne l'ai pas eu pour trop cher, je crois 230 €. Prix magasin 190, il y a quand même Supreme leader du streetwear, voilà, gros magasin de streetwear dans quelques villes importantes du monde, New York, Paris, Shanghai, des trucs comme ça. Supreme, voilà, grosse marque qui s'approprie, voilà vraiment les fondaments du streetwear, genre on s'approprie et on prend, on vole et on s'approprie l'idée, le concept, tout ça. J'ai mal expliqué ce que je voulais dire, donc si tu comprends pas, tant pis pour toi. Et du coup, je la kiffe, je la porte souvent, mais en fait, je la kiffe tellement que je me suis dit, voilà, je vais la montrer. Après, ça, c'est une paire que je porte, ça, c'est une paire à porter. Elle est canon, elle va avec tout, elle est incroyable. Je vais peut-être d'ailleurs la changer dès que j'aurai une Air Force, peut-être qui collera mieux en termes de code couleur, parce que j'ai quand même essayé de garder un code couleur commun. Peut-être qu'ici, je pourrais mettre la embouche bleu et jaune pour aller avec celle-ci. À voir. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, ici, on a mon joyau, ma perle, ma pépite, ma perle de jade, mon amour, ma Dunk Para 2021 pour les JO, pour l'entrée du skate dans les Jeux Olympiques. Donc Para, artiste streetwear, artiste urbain, appelle ça comme tu veux, qui fait du street art, voilà, connu internationalement. Et du coup, qui collabore avec Nike depuis une quinzaine d'années minimum. Et du coup, il a fait des paires emblématiques. Tout ça, ça c'est loin d'être ni la plus belle, ni la plus chère. En tout cas, moi, je sais que je l'ai acheté plus de 300 €. Je crois 340, 350. Mais ça, un jour, ça aura une valeur historique certaine. Donc, je ne vais pas trop la poncer parce que je l'ai déjà portée et j'ai déjà fait des dingueries. Après, je la kiffe. Elle est d'un confort, elle est d'une beauté, elle est d'un style, elle est d'un swag. J'en suis amoureux. Mais, encore une fois, le sneakerhead, il a toujours ce paradoxe entre porter ou garder. Il faudrait la doubler, encore une fois, mais doubler, c'est compliqué. En tout cas, c'est mon joyau et je suis content de l'avoir et de l'exposer. Même si elle reste dans cette boîte toute ma vie, je sais que quand je la vois, tu vois, je vais mieux, tu vois. Voilà, donc les 4 paires que j'ai choisies, celle-là pourrait turn, du coup, peut-être retourner dans sa boîte et mettre une paire qui correspond plus au code couleur. Ici, voilà, les 4 Jordan, peut-être un jour si j'ai le pack, comme je vous ai dit, Japan CO, avec la Navy, avec une rouge et une... voilà, enfin... Vous irez voir par curiosité, je ne vous mettrai même pas les inserts. Si ça vous intéresse, allez voir le Japan CO Jordan 1. Il est magnifique le pack. Voilà, peut-être mettre les 4 paires. Voilà, il y a des choses à faire. En tout cas, c'est parmi mes paires que j'aime visionner. Je trouve que c'est parmi mes plus belles paires. Donc, voilà, exposition en boîte pour le plaisir des yeux, c'est important. Voilà les amis, on a fait le petit tour des paires du display. Bon, c'était pas incroyable, j'espère que c'était pas trop long. Encore une fois les amis, commentez, parlez-moi des paires, posez-moi vos questions, j'y répondrai. Dites-moi vous aussi en commentaire, encore une fois, si les lives, vous préférez tel créneau horaire ou tel créneau horaire. Et dites-moi les amis, ce que vous voulez, j'aime parler avec vous, j'aime recevoir vos messages, échanger, tout ça. C'est la base de cette chaîne, le partage. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se voit en milieu de semaine pour parler des 2 séries Disney+. On va enfin finir Willow. Le calvaire est terminé, enfin. Et on va faire l'épisode 6 également en review de Trésors perdus. Donc, soyez connectés, activez la petite cloche. C'était Isma, je vous dis à la prochaine. Ciao!